Le Petit Prince, chapitre 5. Chaque jour, je apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard de réflexion. C'est ainsi que le troisième jour, j'ai connu les drames de Baobab. Cette fois, c'est encore ce fut grâce au mouton, car brusquement, le Petit Prince m'interrogea, compris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangeant les arbustes? Oui, c'est vrai. Oh, je suis content. Je n'ai compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta, par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emporta avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à vous d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres, mais il remarque avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit, ben, vos gens, comme s'il se agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ces problèmes. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toute la planète, des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Par conséquent, des bons granets de bonnes herbes et des mauvais granets de mauvaises herbes. Mais les granets sont invisibles. Elles dorment dans les secrets de la terre jusqu'ils prenaient fantaisie à l'une d'elles qui se réveillait. Alors, elle s'est étirée et pousse d'abord timidement vers le soleil un ravissant petit brindille inoffensif. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosières, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître. Ou il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'est ayant les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombrait toute la planète, il a perforé de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est en question de discipline, me disait plus tard les petits princes. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut se astreindre régulièrement, arracher les baobabs de qu'on les distingue avec les rosières, où ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail, mais s'il s'agit de baobab, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes, et sur les indications du Petit Prince, je dessinais cette planète-là. Je n'aime que prendre le temps d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu et les risques courus par celui qui se gère dans un astéroïde sont si considérables que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis, enfant, faites attention aux baobabs.
C'est pour avertir mes amis dans un jeu qu'ils frôlent depuis longtemps comme moi-même, sans les connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que j'ai donnée en valait la peine. Vous vous demanderez pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre des autres dessins aussi grandioses que les dessins des baobabs? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand je dessinais les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence.